Aujourd'hui, je dirige une petite entreprise. Et c'est une entreprise qui fait à la fois de la conception, de l'édition et de l'animation de serious games en anglais ou jeux sérieux en français. Ce sont de vrais jeux, c'est-à-dire ce sont des jeux qui permettent vraiment de passer un moment de jeu, mais qui permettent aussi de découvrir un sujet qu'on ne connaît pas et donc d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas, qu'on aide les entreprises à trouver des moyens de former leurs collaborateurs avec des moyens plus ludiques, plus sympathiques, plus engageants aussi. Nous avons créé un jeu qui parle spécifiquement de cybersécurité et qui doit aider les entreprises et les collectivités à former leurs collaborateurs aux risques de cybersécurité et aussi aux bonnes pratiques. Quand j'étais jeune, j'adorais jouer, j'aimais les jeux de rôle, les jeux de société, donc j'ai toujours eu cet attrait pour les jeux de société, mais je n'ai jamais pensé que je pouvais en faire un métier. Après le bac, j'ai fait une classe préparatoire. Et ensuite, je suis rentré en école de commerce. Donc, j'ai obtenu un diplôme d'école de commerce, spécialisation marketing. Mais après avoir travaillé pendant une dizaine d'années, je me suis rendu compte que j'avais besoin de découvrir autre chose. Et donc, je me suis inscrit dans un nouveau master en système d'information, ce qui m'a permis, du coup, de réorienter ma carrière au bout d'une dizaine d'années. Mais quand je suis devenu créateur d'entreprise dans le domaine des serious games, je n'ai pas suivi de formation spécifique. En fait, j'ai simplement réutilisé des compétences que j'avais acquises pendant toute ma carrière professionnelle, d'engager de la relation avec les clients, de comprendre leurs problématiques, d'analyser ou de concevoir. Ça, c'est des choses que j'ai développées en faisant des systèmes d'information et que je peux réutiliser aujourd'hui pour concevoir des jeux. Créativité.